Maintenant qu'on a vu le que dire qui fixe la stratégie et le bureau qui la met en musique, Les commissions sportives qui se focalisent sur une discipline précise et les commissions transversales qui bossent sur des sujets qui concernent tout le monde, comme la formation, les jeunes ou l'environnement. Comment on s'assure que le club du coin, avec ses réalités, sa propre énergie, soit vraiment entendu tout en haut? Eh bien la réponse, elle tient en 2 mots. Comités départementaux. Le comité départemental, c'est un peu un comité régional en version mini à l'échelle du département. Il est donc beaucoup plus proche des clubs et son ou sa présidente devient automatiquement membre du CODIR régional. C'est pas une option, c'est un siège qui lui est réservé avec un droit de vote. Ils sont ce pont indispensable qui garantit que la stratégie décidée en haut reste bien connectée à la vie des clubs. Bon, on a maintenant une image assez claire du pôle, disons, politique. Mais pour que la machine fonctionne, il faut un deuxième pôle, la DTR, pour Direction Technique Régionale. C'est l'équipe qui rassemble la conseillère technique régionale, la CTR, et tous les salariés du comité. Et puis, il y a l'ETR, l'équipe technique régionale. L'ETR, c'est la DTR+, tous les encadrants des clubs, qu'ils soient salariés ou bénévoles. C'est vraiment le réseau complet de toute l'expertise technique qui se trouve sur le terrain dans l'ensemble de la région. Maintenant qu'on a posé le cadre, intéressons-nous à la pièce maîtresse de cette organisation, la CTR, la conseillère technique régionale. C'est elle qui a l'expertise technique et qui donne la direction à suivre. Que ce soit les règlements, les différentes disciplines, les méthodes d'entraînement, l'organisation des compétitions, elle connaît le système sur le bout des doigts. C'est la référence technique pour toute la structure. En Centre-Val de Loire, le CTR n'est pas un salarié direct du comité. Il est mis à disposition par la Fédération nationale de canoë-kayak. Elle est là pour superviser, pour conseiller, mais aussi pour s'assurer que le développement régional colle bien avec la stratégie nationale. C'est un véritable pont entre le national et le local. Un de ses rôles fondamentaux, c'est la formation des entraîneurs. C'est elle qui s'assure de leur montée en compétences. Ensuite, elle est en première ligne pour la détection des talents et la gestion du pôle espoir, qui est la porte d'entrée vers le haut niveau. Et enfin, comme on l'a dit, elle veille à ce que tout soit bien aligné avec les priorités nationales. Bon, la CTR ne fait pas tout toute seule, bien sûr. À ses côtés, il y a d'autres professionnels. Ce sont les salariés du comité. Au cœur de cette équipe, on trouve un entraîneur de niveau national. C'est un expert du terrain qui travaille main dans la main avec la CTR pour mettre en musique la politique sportive et viser le plus haut niveau. Son rôle est très concret. C'est lui qui entraîne au quotidien les jeunes du pôle espoir. C'est aussi lui qui met en place des stages régionaux ouverts aux jeunes de tous les clubs et il participe activement à la formation des autres entraîneurs de la région. Vient ensuite l'agent de développement. Si les autres sont très techniques, sportifs, lui c'est la cheville ouvrière qui transforme les idées en projets concrets. C'est une personne absolument essentielle à la coordination et à la vie du comité. C'est lui qui aide les différentes commissions à monter leurs projets, qui s'assure que l'info circule bien entre tout le monde et qui soulage les élus de pas mal de tâches administratives. Et dans ce comité, il a même une casquette de financement puisqu'il gère un point de location. C'est dire s'il est polyvalent. Le 3e salarié clé. On le voit moins sur le terrain, mais sans lui, la structure ne tiendrait pas debout. C'est le conseiller comptable qui intervient à mi-temps. Il gère toute la compta et il bosse en étroite collaboration avec l'élu trésorier pour garantir que tout soit transparent et carré. C'est un gage de sérieux et de confiance. Ok, on a vu le quartier général. Maintenant, on part sur le terrain, dans les clubs. C'est là qu'on trouve les encadrants, qu'ils soient professionnels ou bénévoles. Et eux, ce sont sans aucun doute la force vive de notre sport. Ce sont eux qui transmettent la passion, qui fidélisent les licenciés, qui créent cette super dynamique dans les clubs. C'est pour ça que leur formation continue, assurée par le comité, est si importante. Et il faut savoir qu'ils ne sont jamais seuls. Ils peuvent toujours compter sur la DTR pour le moindre conseil technique ou autre. On arrive à la fin de ce tour d'horizon. Et s'il y a bien une chose qui ressort de tout ça, c'est la force du collectif. Aucune de ces personnes ne pourrait faire avancer les choses toute seule. Qu'on soit athlète, parent, bénévole dans un club ou simple sympathisant, tout le monde a potentiellement une place à prendre dans ce grand collectif. Parce qu'au final, c'est bien l'engagement de chacun qui fait la force et la richesse d'une fédération sportive. Merci beaucoup d'avoir suivi cette présentation et à très bientôt.